Donc on a presque terminé avec ce cours sur la méthode numérique de résolution des équations différentielles. Donc ici un dernier exemple. On voit on a la fonction exponentielle de sin de pi de x qui est représentée. Donc c'est la fonction z de x, c'est l'inconnu de notre équation différentielle. Donc solution avec de z' de x égale pi fois cos de pi de x fois z de x. Donc c'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Si on remplace ici z de x par l'exponentielle de sin de pi de x, il faut vérifier que la dérivée de z' de x, c'est bien c'est bien. Donc la dérivée de z de x, c'est bien cette fonction-là. Donc on peut le vérifier puisque la dérivée de sin de x, c'est cos. Donc on aura un cos de pi de x fois pi. Donc on obtient bien ici le pi fois cos de pi de x fois z de x. Et la condition initiale, z de 0 qui vaut 1, on vérifie ça aussi, on obtient le sin de pi fois 0, sin de 0, sin de 0 c'est 0, donc e exposant 0 c'est bien 1, donc on part bien du point 0, 1. Ici on utilise donc la méthode de Euler avec un pas de 0,5, on voit que ça ne marche pas du tout, on est loin de la fonction en bleu. Ici, on utilise le même pas, mais avec Runge-Kutta, donc une méthode d'ordre 4, alors que Euler, c'est uniquement d'ordre 1. On voit qu'on est beaucoup plus proche. De nouveau, on s'éloigne de plus en plus quand on s'éloigne du point initial. Si Runge-Kutta avec un pas de 0,3, ben on est assez proche de notre fonction en bleu. On voit aussi ici qu'on a, entre les deux points, on a utilisé simplement une interpolation en utilisant des droites. On aurait pu aussi utiliser, par exemple, des splines cubiques si on voulait avoir une approximation encore plus proche de la fonction en bleu. Donc, en conclusion, donc ce qu'il faut retenir, c'est le schéma principal de résolution des équations différentielles, c'est l'utilisation d'un pas h. On discrétise le problème en choisissant un pas h. On calcule une suite de points proches de la solution en utilisant donc la dérivée. Développement de Taylor d'ordre 1, ça donne la méthode d'Euler. Il y a le point milieu, là on a une méthode d'ordre 2. Et Runge-Kutta. D'ordre 4, on utilise plus de dérivées partielles dans le développement de Taylor. Et donc ça permet d'approximer d'une meilleure façon notre fonction z de x, l'inconnue de notre équation différentielle. Et entre ces points, on peut aussi ajouter une interpolation autre que la simple interpolation linéaire. Il y a d'autres méthodes d'intégration des équations différentielles. Ces méthodes qu'on a vues, on appelle ça aussi des méthodes d'intégration à pas multiples et qui utilisent des suites récurrentes d'ordre supérieur à 1. Donc si vous voulez aller plus loin, il faut aller voir les méthodes d'Adams-Bashforth ou les méthodes d'Adams-Moulton, et ce qui permet d'éviter de calculer la fonction f plusieurs fois, parce que ces calculs peuvent donner des erreurs numériques de calcul en plus des erreurs d'approximation que l'on fait en utilisant ces méthodes numériques. Donc c'est tout pour ce cours. Donc dans le TP que vous allez devoir faire, on peut le parcourir rapidement. Donc c'est le dernier TP. Donc le but c'est de résoudre une équation différentielle, il n'y a pas de surprise. L'équation différentielle est donnée ici, c'est z' de t plus cos de t fois z de t qui vaut 0, avec z de 0 qui vaut 1. Et on vous donne la solution. Donc la solution c'est z de t qui vaut exponentielle de moins sin de t. Par contre, ici, ce qu'on va faire, c'est tester des méthodes numériques pour essayer d'approximer cette solution. Donc, il y a déjà des fichiers qui vont vous être donnés sous Moodle. Donc, il y a f équation 1xy qui va calculer la fonction f correspondant à la première équation 1. Donc, la fonction f qui correspond à cette équation-là, c'est z' de t qui vaut f de t, z de t. F de t, z de t, ça va être z' de t égale à moins cos de t fois z de t. Donc, la fonction f, c'est moins cos de t fois z de t. Seule équation x qui calcule la valeur de la solution de cette équation, simplement. Donc la valeur de la solution de cette équation, et donc ça va être
la fonction z de t. Et puis après, on a eval error équation 1 ty. On va prendre deux tableaux qui prennent l'argument de tableau t, y. Ti contient une valeur de l'abscisse x et yi contient une estimation de z de la fonction z de x. Et ça va renvoyer l'erreur maximale que l'on a entre ce qui est donné par l'approximation numérique et les vraies valeurs de la fonction z. Et donc on vous demande de faire trois choses. D'abord, de tester la méthode d'Euler. Donc la méthode d'Euler avec un pas simple, en utilisant directement la fonction f pour approximer le prochain pas. Petite astuce ici dans la fonction eval-Euler, donc on va définir notre intervalle qui débute en xdeb, qui se termine dans xfin, à un pas h, la valeur ydeb, donc ici qui vaudra 1, et la fonction f que l'on va utiliser. Donc la fonction f, c'est cos de t moins cos de t fois z de t. Donc il faut utiliser la fonction f équation 1. Et donc quand on veut utiliser directement une fonction dans une autre fonction, il faut utiliser le caractère spécial arrobas. Donc ici, quand on veut utiliser la fonction f équation 1 à l'intérieur de eval-Euler, il faut faire arrobas f équation 1. Et on vous demande donc de tracer sur le même graphique à la fois l'estimation de z et sa valeur exacte, et de comparer ces deux graphiques. Et il faut choisir un pas h tel que l'erreur de l'approximation soit inférieure à 10-3 sur l'intervalle 0,10. Et ensuite, il faut faire exactement la même chose pour la méthode d'Euler utilisant le point milieu. Et enfin, en utilisant Runge-Kutta 4 d'ordre 4. Donc pour le Runge-Kutta d'ordre 4, il faut simplement utiliser ce schéma d'approximation. Donc il faut simplement programmer, coder ce schéma pour obtenir le prochain x et le prochain y de la fonction inconnue. Et de nouveau, après, il faut dessiner sur le même graphique à la fois la fonction que l'on connue, la solution, et ce qui est donné par l'approximation. Et après, il faut comparer les valeurs H1 et H2 et H3 que l'on a dû utiliser pour obtenir une erreur inférieure à 10-3 pour chacune des méthodes. Donc on imagine que H3 sera inférieur à H2 et H2 sera inférieur à H1. Puisque H1 c'est une méthode d'ordre 1, H2 une méthode d'ordre 2 et H3 c'est lié à une méthode d'ordre 4. Et il y a une partie facultative, donc pour ceux que les équations différentielles fonctionnent, ça peut arriver. En tout cas, moi, c'est le cas. Il y a un petit exercice supplémentaire où on a une équation différentielle ici. Donc, c'est le même exercice que tout à l'heure. Il faut juste changer la fonction que l'on cherche, l'équation que l'on cherche à résoudre. Mais ici, on a un comportement un peu particulier. Et donc, c'est ce qu'on vous demande d'étudier. Donc, c'est une partie facultative, donc c'est une partie bonus. Ça veut dire que si vous faites tout bien sans faire la partie facultative, mais c'est parfait, vous avez 20 sur 20. Et si vous faites la partie facultative en plus, mais ça donne des points bonus supplémentaires, mais elle n'est pas obligatoire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis bonne continuation et à bientôt.